Contrat d'âme, voilà la vidéo que je souhaite développer pour vous. Donc, les contrats d'âme, en fait, ce sont des accords qui sont passés entre les âmes de manière consciente et de manière volontaire. Il y a aussi des contrats qu'on passe de manière inconsciente. Et ces contrats, on le fait par ignorance, on le fait sous le coup de l'émotion. Et donc, du coup, vous vous retrouvez dans un engagement sans le savoir. Ensuite, on a les contrats de loyauté familiale. Donc, ce sont les serments, ce sont les allégeances que nos ancêtres ont pu passer, soit vis-à-vis du roi. Par exemple, à l'époque des rois, les chevaliers, les serviteurs, ils étaient censés de prêter allégeance au roi. Mais aujourd'hui, en tout cas dans les pays où je suis, c'est plus d'actualité. On ne prête pas allégeance au roi. Et donc, ça peut entraîner en fait des comportements de soumission, des comportements de servitude. Et on peut le voir en 2020 avec l'exploitation dans le travail. Vous pouvez vraiment vous démener, vous pouvez avoir des attitudes qui ne sont plus, ce sont des programmes qui ne sont plus à jour. Et vous avez le droit de solder cette allégeance, vous avez le droit de rompre avec ce contrat pour pouvoir avoir plus d'autonomie et de liberté dans votre vie. Je profite maintenant aussi pour vous dire, si vous ne l'avez pas encore fait, de me laisser un pouce bleu ou de partager la vidéo et de vous abonner. Parce qu'en fait, ça va m'encourager à continuer à développer des vidéos pour vous. Ça nous met aussi dans une dynamique de partage et ça permet d'avoir le message diffusé pour un plus grand nombre. Les contrats d'âme, ce sont des contrats aussi qui vont nous pousser à prendre conscience en fait des schémas de répétition qu'il peut y avoir au sein de notre famille. Il suffit en fait de regarder quelles sont les choses qui se répètent dans notre famille et là vous allez aussi comprendre quels sont les enjeux. Il est toujours important, il est toujours intéressant de regarder qu'est-ce qui se met en place dans nos familles et quelles sont les choses que nous on va répéter, parce que je vous ai déjà dit que le hasard, en tout cas personnellement je n'y crois pas, ça n'existe pas. Il y a des choses que notre arbre généalogique essaye de nous faire comprendre, et si vous observez correctement votre arbre généalogique, ça va vous sauter aux yeux qu'il y a des choses qui se répètent. Donc, prenez le temps d'analyser votre arbre généalogique. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en psychogénéalogie ou en généalogie. Vous prenez vos parents, vous prenez les enfants et vous essayez de voir déjà qu'est-ce qui se répète. Vous regardez là dans la lignée de votre maman, dans la lignée de votre papa, et vous allez voir déjà quelles sont les choses qui se répètent. Quelle est la place de votre père? Est-ce que c'est le premier, le deuxième? Quelle est la place de votre mère, etc. Et comme ça, déjà petit à petit, vous allez avoir un scénario, vous allez avoir une toile qui se dessine et commencer à comprendre quels sont les enjeux en fait dans votre famille. Et du coup, vous pouvez identifier de manière simple, concrète, avec des cas bien précis, les schémas qui se répètent, et ensuite vous pouvez décider de poursuivre dans ces schémas ou vraiment le couper. Les schémas d'âme, c'est important d'en prendre conscience parce que des fois on se balade avec des choses lourdes du passé et que ça n'a plus lieu d'être. Les personnes qui prêtaient allégeance au roi, aujourd'hui on n'a plus de roi dans certains, bon il y en a encore dans quelques pays, mais on n'a plus à avoir un comportement de servitude, on n'a plus à avoir un comportement de soumission. Les personnes aussi qui se sont battues, quand vous avez des ancêtres qui ont juré de défendre et de tuer le dernier soldat du camp opposant, etc. Aujourd'hui, vous n'êtes plus à avoir la haine envers une autre nation, une autre civilisation, une autre... voilà, donc vous n'avez plus à faire ces cheminements, vous n'avez plus des croisades à mener, on est en 2020. Prendre conscience des contrats d'âme, c'est aussi développer l'amour de soi, l'amour de ses propres décisions, l'amour des contrats que vous avez passés aussi avec vous-même, et aussi de solder cette dette qu'il peut y avoir au sein de votre famille pour libérer ensuite vos descendants. Parce qu'on est tous connectés de manière verticale, mais aussi de manière horizontale. Plus vous allez vous libérer, plus vous allez nettoyer ces mémoires, plus vous allez apporter de la lumière autour de vous et aussi au sein de votre famille. La communication, elle peut se développer. La confiance dans la famille, ça peut se développer. Vous pouvez souder plus de choses et vous allez continuer à apprendre des choses et être plus dans une analyse bienveillante et pas dans une analyse ou un regard...
des jugements, des gênes, des timidités ou de mise en retrait parce que vous ne sentez pas trop appartenir à cette famille. Donc c'est important de prendre conscience de quels sont ce type de contrats. Donc les contrats inconscients aussi, ce sont des contrats que vous avez passés avec un état de conscience modifié. Par exemple, quand vous êtes complètement amoureux, je t'aimerai toute ma vie, ah, tel amour, tu seras toujours mon amour éternel. Donc du coup, ça veut dire que pour l'éternité, vous êtes engagé à cette personne. Mais une fois que la relation s'arrête, comme vous avez déjà passé cet accord de manière verbale, ça se fige en fait au niveau énergétique. Et à un moment donné, il faut rompre avec ces choses-là. Quand vous dites « je resterai avec toi même dans la pire des maladies, je t'aimerai toujours et etc. » Ben, des fois, la personne, vous avez fini la relation, la personne, elle est malade et vous vous sentez coupable et vous voulez revenir avec la personne parce qu'en fait, vous l'avez dit que vous l'aimerez toujours même dans la maladie. Donc, je ne suis pas là en train de vous dire que c'est pas cool d'être avec quelqu'un qui soit malade. Je suis en train de vous dire que des fois, vous passez des accords avec des personnes et vous oubliez en fait de rompre avec ça. Quand vous finissez une relation, vous avez dit « Ah, je t'aimerai toujours ». Ben, si la relation s'arrête, est-ce que vous allez continuer à l'aimer ou pas? À un moment donné, il faut dire « Voilà, aujourd'hui et maintenant, je romps avec... le sermon d'aimer toujours telle personne, et voilà, et c'est fini, vous passez à autre chose. Puisque vous l'avez déjà fait sur le plan terrestre, sur le plan visible, faites-le aussi sur le plan de l'invisible, des mots que vous avez sortis comme ça à l'air. Quand vous dites, oui, tu vas me le payer, un jour, je vais te tuer. Des fois, les enfants, ils sortent ça quand ils sont en colère, etc. Donc, pensez vraiment à rompre ça. Ben, je sors de ces sermons d'avoir l'envie de tuer mes parents ou de... Je ne sais pas ce que vous avez pu passer comme sermon, mais essayez vraiment d'être vigilant avec les choses que vous avez dit, que ce soit dans le domaine amoureux ou que ce soit aussi dans la haine ou dans la colère ou je me vengerai un jour, tu me le paieras, ou je te maudis, ou va en enfer, ou des choses comme ça que vous jetez comme ça en l'air. Faites attention parce que ça se fige. Les paroles, elles ne partent pas comme ça en l'air, ça se fige. Et ça sera l'objet encore d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous a aidé. Prenez conscience de ces contrats et pensez aussi à les solder et à les réactualiser, à les renouveler, à apporter de la fraîcheur. Si cette vidéo vous a aidé, partagez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.